Bonjour tout le monde, c'est Dan Atrotech Laser. Aujourd'hui, on va vous parler de travailler avec le métal et ton laser et comment faire de la recuit et aussi de la gravure à fibrer. Les clients nous demandent souvent quelle est la différence entre le recuit et la gravure ou l'ablation. Examinons donc chacun de ces processus. Regardons l'ablation en premier. En gros, ce que l'ablation signifie, c'est que nous enlevons du matériel et donnons de la profondeur à notre gravure. On verra ce type de marquage le plus souvent sur la signalisation, les étiquettes et le marquage des pièces industrielles. Cependant, la gravure ou l'ablation de pièces peut causer des problèmes de tension ou un déséquilibre de la pièce. Si vous craignez que la gravure pose des problèmes, nous essaierons généralement de la recuire. Le recuit est un processus où nous utilisons un laser pour appliquer beaucoup de chaleur sur le matériau, ce qui provoque la remontée du carbone aux surfaces. Le recuit ne supprime aucun matériau, ce qui donne un produit fini très lisse. De même, le marque ne provoquera pas de corrosion ni ne déséquilibrera une pièce. En utilisant un laser fibré, nous pouvons créer l'une ou l'autre de ces marques. La seule différence est que, avec le processus d'ablation, nous gravons en focus, alors qu'avec le processus de recuit, nous le mettons hors focus. La gravure hors focus produit un plus grand taille de faisceau, ce qui génère plus de chaleur, remonte la carbone en surface et crée notre marque noire. Lors du recuit, soyez prudent, car différentes qualités d'acier inoxydable donneront différentes marques noires. Il est toujours préférable de tester une petite section avant de commencer un grand projet. À l'inverse, on pourra envisager l'ablation si la gravure nécessite de la profondeur. Nous pouvons avoir une étiquette ou un parti qui a l'air libre et exposé aux éléments. Nous avons besoin de profondeur pour que cette marque reste lisible au fil du temps. Cela dépend de ce que votre client recherche. En ce qui concerne le laser fibré, il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas obtenir de profondeur allant de 508 microns à 762 microns. Généralement, nous allons générer des profondeurs comprises entre 70 microns et 122 microns. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez certain que vous aimez et inscrivez et on vous verra la semaine prochaine.